Bonjour les amis, j'espère que cette semaine de confinement s'est bien passée, que vous vous êtes bien entraînés tous les jours, que vous avez bien assimilé le premier exercice de respiration ventrale que je vous ai enseigné. On va d'abord, avant de procéder au deuxième exercice, on va d'abord faire une petite révision. En termes de vocabulaire, je voudrais vous rappeler que lorsque je parlais de inspiration, contraction, expiration, relâchement, cela correspond en fait à l'idée de fermeture et d'ouverture. Regardez mon poing. Vous voyez, là, il n'est pas complètement fermé, il y a un trou au milieu. Quand je ferme, je serre mon poing et je contracte. Ça, c'est fermé et inspiration. Et lorsque je relâche mon poing, j'ouvre, je relâche. Donc là, c'est ouverture, relâchement. Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que est lié avec le souffle, la respiration, l'idée d'énergie, comme une grenade quand elle explose. Une grenade, vous savez, c'est une espèce de boule comme ça, qui a un peu la taille et la forme d'un poing. Quand elle explose, elle éclate comme ça veut dire le relâchement, l'énergie est partie. Le corps humain, c'est pareil. Quand vous contractez, donc vous fermez, vous allez contracter votre énergie, et ensuite, quand vous allez exploser, relâcher l'énergie, à ce moment-là, vous ouvrez. C'est ce principe de base que je voudrais vous faire comprendre, qui est l'énergie interne. Bien, donc, je répète, fermeture veut dire inspiration, contraction. Ouverture veut dire relâchement et explosion énergétique si on devait le faire. Là, pour le moment, on n'en est pas là, on en est simplement à un travail de respiration et donc de recherche d'accumulation énergétique. Révision. Alors, déjà, position de départ, redressez bien les épaules, en arrière. Ensuite, écartez les jambes, à peu près largeur des épaules. Bien, maintenant vous êtes bien ancré au sol. On va commencer le travail, fermeture, ouverture. J'y vais. Déglutir, entre les épaules, revenez. Voilà, on vient de faire 5 exercices de révision, et puis ça permet de se réchauffer un petit peu. Maintenant, on va appliquer ce principe fondamental, fermeture, ouverture, dans un exercice un petit peu plus compliqué, puisqu'il comporte 6 mouvements. Cet exercice est très important, il est tiré du Qigong, et on l'utilise
pour démarrer un Traoul. Alors, je vais vous expliquer mouvement par mouvement. Et une fois que l'ensemble de l'exercice sera décortiqué, expliqué, je le referai peut-être une deuxième fois. Et puis après, la troisième fois, on travaillera ensemble. Je ne donnerai plus aucune explication. D'accord? On va commencer comme ça. Alors d'abord, comme toujours, position de départ, debout, relâché, les deux pieds joints, les épaules rentrées. Ça démarre maintenant. Alors regardez bien. On va partir, je vais écarter ma jambe gauche vers le côté gauche. Mais on ne le fait pas n'importe comment. Pour commencer, on fléchit un petit peu la jambe droite, là, vous voyez. Ensuite, je monte la jambe gauche et là, quand je monte la jambe gauche, je commence tout de suite à me contracter, à fermer, c'est-à-dire inspirer, contraction. Arrivé en haut de l'inspiration, je lève ma jambe droite, je me hausse, ensuite je descends, je suis toujours en inspiration. Au moment où j'écarte, j'expire doucement, je pose le pied sur la pointe, le pied gauche à pointe, je commence à expirer et relâcher, ouvrir. Maintenant, fermer, ouvrir. En expirant. Fermer, se relever légèrement, contracter, inspirer. Ouvrir, relâcher en descendant. Appuyer un peu sur la paume, monter, fermer, inspirer. Ouvrir. Étirer les deux bras le plus loin possible. Expirer complètement. Fermer. Ouvrir. Relâcher. Appuyez légèrement sur le paume pour remonter. Fermer. Ouvrir. Déglutire. Revenez doucement. Voilà. Donc, ce sont 6 mouvements. Le travail se fait en contrôlant le plus parfaitement possible son corps. Au départ, quand vous êtes obligé de fléchir un peu sur la jambe droite, tout en levant un peu votre genou gauche et en commençant à contracter, à fermer, c'est un peu difficile quand on n'est pas habitué parce qu'il y a un problème d'équilibre. Mais c'est très très bon parce que ça vous fait travailler l'équilibre. Tout l'exercice consistant à contrôler votre corps, monter, descendre, fermer, ouvrir, eh bien, vous constatez que le travail musculaire au niveau des cuisses, des mollets et des pieds est assez intense, même s'il est lent, il est très intense. Autrement, si le travail n'est pas bon, eh bien, on ne contrôle pas le corps, on perd de son équilibre et on ne fait pas un. Le corps n'est pas un entre le mouvement et le souffle. Et puis, vous constatez aussi que les genoux, les articulations des genoux, travaillent gentiment, lentement, ils s'échauffent. Le travail articulaire des chevilles, la même chose. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, si vous faites par exemple 10 fois, 15 fois cet exercice, eh bien, votre corps est en très très bonne, il est chaud, il est en pleine forme, et on peut commencer à travailler d'une manière plus mobile, puisque là on travaille immobile, debout, c'est tout. Alors qu'après, il faudra bouger. Et c'est à ce moment-là que votre corps sera parfaitement prêt pour bouger dans les meilleures conditions possibles.
Je recommence encore une deuxième fois en expliquant en même temps cet exercice. Position de départ, rentrez les épaules, tête droite, commencez à fléchir légèrement la jambe droite, levez le genou gauche, maintenant commencez à inspirer, fermez. Descendez toujours, inspirez. Maintenant, commencez à expirer en écartant. Posez sur le point du pied gauche. Terminez l'expiration. Ouvrez. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Finissez l'expiration. Fermez, inspirez. Ouvrez, expirez. Fermez, en montant un peu, ouvrez, en descendant. Appuyez sur les paumes, fermez en montant. Ouvrez. Tirez bien sur les tendons. Fermez. Ouvrez. Appuyez sur les paumes pour remonter. Terminez l'expiration. Fermez. Ouvrez. Déglutir. Ramenez. Voilà. Cet exercice s'appelle en chinois Ti Shi. C'est un exercice qui est tiré directement du Qigong et qui est utilisé dans le Tai Chi pour démarrer un Taolu, en tous les cas dans l'école que je pratique. Il est excellent pour la santé, il est excellent pour se concentrer avant de faire son Taolu, parce que vous constaterez aussi que pour réaliser à faire cet exercice, il faut se concentrer. Dès lors que l'esprit est ailleurs, on perd l'équilibre, on n'est plus du tout dans l'exercice. Ce qui fait que non seulement il y a tous les bienfaits dont je vous ai déjà parlé en termes de santé, respiration profonde, renforcement du système immunitaire, travail intense des muscles inférieurs du corps, donc excellent pour la conservation et le maintien des muscles lorsqu'on est en confinement et qu'on ne peut pas beaucoup bouger, réchauffer gentiment les articulations, et puis dans le même temps, très grande concentration pour atteindre ce que j'appelle la phase pré-méditative, qui est très importante dans les arts internes chinois. Maintenant, on va le faire ensemble, je n'explique plus rien, je travaille avec vous, d'accord ?
Voilà. Je n'ai travaillé que quelques minutes, mais déjà, je suis en nage. Il y a la sueur qui vient. Pourquoi? Parce que tout simplement, le travail respiratoire chauffe le corps. C'est comme s'il y a un four qui fonctionne à l'intérieur de votre corps et ça chauffe. Et il est donc tout à fait normal que vous suyez. Et regardez mes mains, elles sont rouges. Parce que, avec la respiration profonde, la circulation sanguine est maximisée, le sang va jusqu'au bout des doigts, des mains, et les pieds, ça ne se voit pas, mais c'est le même effet qui se passe, le sang circule jusqu'au bout des doigts des pieds. Alors, en même temps, cela favorise une bonne circulation sanguine et donc une excellente oxygénisation de votre corps, de la pointe des pieds, pointe des mains, et puis bien entendu, très important, le cerveau. Le cerveau doit être très très bien oxygéné de manière permanente. Et comme on ne respire pas bien dans la journée, dans la vie courante, eh bien le corps n'est pas très bien oxygéné, le cerveau n'est pas très bien non plus oxygéné, il est insuffisamment oxygéné, et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des petits problèmes. Donc quand on s'entraîne tous les jours, eh bien on redonne de l'oxygène à son corps pour qu'ensuite il soit, dans la journée, il puisse résister à l'hostilité extérieure. Donc si on combine le premier exercice plus celui que je viens de vous enseigner ensemble, et que par exemple le premier exercice vous en faisiez 30 fois, avec des petits temps d'arrêt entre eux, si cet exercice vous le faites entre 10 et 20 fois avec des petits temps d'arrêt, eh bien vous verrez très rapidement que vous aurez travaillé au minimum 30 minutes de travail respiratoire. La prochaine fois, on va passer à un troisième exercice qui sera mobile, celui-là. Un peu plus compliqué puisqu'il faut se déplacer, mais se déplacer dans un espace réduit comme dans un appartement. Maintenant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Ciao.